Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est du côté du 31 rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement de Paris, à Châtelet-Les Halles, pour aller tester ce resto de burger bien carré, bien particulier, qui s'appelle Black and White. Alors, la spécificité, c'est qu'apparemment, c'est le meilleur burger de Paris, avec du pain frais, fait par le meilleur boulanger de France, de la viande Black Angus et des tarifs à prix cassé. Mais l'autre particularité, ils arrivent. Ce sont les patrons de ce restaurant. Ibra TV. Attendez pas tout ça. Ibra TV et Jam, c'est leur restaurant. On va aller le tester maintenant dans le Get Ready Show. C'est parti. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, c'est parti. Ils ont été très très généreux parce qu'ils m'ont ramené 2 burgers. Il faut savoir que je suis censé reprendre le sport demain, les gars, parce que je suis monté sur la balance, là ça va plus du tout. J'ai dépassé les 120 kilos. Et là, du coup, ça va être séance de pétage de bide. Mais le truc, c'est qu'ils m'ont ramené 2 burgers. Mais en plus de ça, ils ont dit, vas-y, tu vas faire la comparaison avec Steak and Shake. Parce qu'on a parlé rapidement, je leur ai dit que voilà, il y avait Steak and Shake à côté et tout. Et je leur ai dit que Steak and Shake, c'était vraiment pas mal. Du coup, ils m'ont dit, tu sais quoi? Attends, bouge pas. On te ramène un burger de chez Steak and Shake et tu vas goûter nos burgers à nous. Comme ça, tu vas faire la comparaison. Donc là, pour l'instant, on est tout seul. On va goûter les trucs. Et après, en fin de vidéo, on aura Ibra et Jam en interview. Et on va voir un petit peu comment ça s'est passé pour la conception des burgers et tout, un petit peu l'historique du restaurant. On va voir tout ça, mais juste avant, ça sent tellement bon là que j'ai jamais eu autant à manger devant moi. C'est un truc de ouf. Bon, les frites de chez Steak and Shake, hein. Classique, je vous les montre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo Steak and Shake, elle s'affiche en haut de votre écran. Voilà, frites allumettes. Là, par contre, on est sur des potatoes. Yann, comme d'habitude, Yann prend toujours les potatoes. Bon, c'est des potatoes classiques. Ouais, ça a le goût de patate en fait, de patates frites. Le végétarien, donc ici, il est composé de sauce pesto, composé d'aubergines grillées, de courgettes grillées, de poivrons rouges grillés, fromage feta ou chèvre, oignons caramélisés et sauce balsamique. Et là, si on l'ouvre un petit peu pour voir ce que ça donne, on voit effectivement les oignons grillés, on voit la sauce pesto. Ça, je pense que c'est de la feta. Ensuite, bon, la tomate, tous les légumes grillés. Regardez-moi ça. Tu vois la taille du truc, déjà, c'est bien balèze. Hein. Ouais, exact. Exact, on est venu me voir, on m'a dit, mais attends, faut mettre les gants. Bah oui, parce que la spécialité du resto, c'est forcément Black and White, c'est qu'on te file des gants noirs pour pas te salir les mains. Et ça, franchement, personne n'y a pensé avant. Et je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Parce que au moins, tu ressors de là, t'as pas besoin d'aller te laver les mains, t'as les mains propres. C'est comme au barbeur, ils mettent des gants noirs pour te couper les cheveux, bah là ils te mettent des gants noirs pour que tu puisses manger comme un gros porc, comme j'ai l'habitude de faire. Sauf qu'à chaque fois, tu vois, j'ai des traces de gras sur les doigts et tout. Là, je vais pouvoir me faire plaisir sans avoir les mains dégueulasses. Et ça, pour le coup, rien que pour ça, tu vois, rien que pour l'idée, franchement, fallait y penser. Là, on va voir donc ce burger. J'arrête de parler parce que franchement, je commence à avoir vraiment très faim. Je suis un petit peu quand même sceptique, hein, parce que les burgers végétariens, je suis pas super fan. J'avais goûté le végétarien de McDo qui était pas mal du tout. Et regarde déjà là, rien qu'en parlant et en tenant le burger comme ça, tu vois, regarde déjà, t'as du gras qui coule. Et généralement, ça c'est plutôt bon signe. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Avant toute chose, c'est hyper chelou en fait de pas sentir sur les mains le gras. Comme il y a les gants, ça fait très bizarre. Première bouchée, c'est étonnant, mais c'est pas mal. Là, j'ai le goût de l'aubergine grillée. J'ai le goût de la courgette aussi. En fait, ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas de viande normale, c'est un burger végétarien. Et le seul burger végétarien que j'ai fait dans ma vie, c'était chez McDo, où il y avait l'espèce de galette frites et tout qui pouvait faire penser à un McChicken. Là, pour le coup, t'as vraiment que des légumes frais qui sont frits. Étonnant, mais plutôt bon en fait. Pas très fan du fromage de chèvre, mais ça c'est en règle générale. Mais pour le coup, il est pas trop fort, donc si vous êtes pas trop fan du fromage de chèvre, normalement je pense que vous pourrez demander de la feta, qui est un fromage grec. Et en plus de ça, même si c'est du fromage de chèvre, soyez rassurés, le goût est vraiment très léger, puisque tout le reste vient masquer en fait ce goût de fromage de chèvre qui du coup est pas trop présent, notamment la sauce pesto et les légumes grillés en fait.
Seul petit inconvénient, c'est que j'ai du mal à le manger en fait parce que regardez, tout tombe en bas. Et je pense en fait c'est que du coup, il faut le manger assez rapidement parce que les légumes sont tellement juteux qu'ils ont imbibé tout le bun. Et que du coup, forcément, le bun se tient plus très bien. Le mélange est vraiment bon. Et Yann derrière la caméra trouve que ça sent bon. Et en même temps, oui. On va lui en laisser un petit peu. Donc ça, c'est le burger végétarien. Honnêtement, en bouche, il est assez consistant. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen d'être calé si vous n'avez pas un gros appétit. Moi, vous me connaissez, j'aime la viande. Et j'aime surtout la viande Black Angus. Parce que ça a énormément de goût. Et du coup, là, on va attaquer celui-là. C'est parti. C'est le comparatif, le match tant attendu entre Steak and Shake, qui fait partie des meilleurs burgers de Paname, classement Get Ready Show, bien évidemment, et le burger mexicain de chez Black and White. On est sur une composition faite à base de sauce barbecue, de salade, le steak Black Angus, forcément qui est la spécialité de la maison, le cheddar, le bacon de dinde grillé, l'œuf et de la sauce tabasco. Comment ça se passe à l'intérieur? Donc déjà, c'est généreux en sauce, c'est généreux en bacon de dinde. On va essayer de... Ça sent le tabasco, ça sent fort. Si vous n'aimez pas épicé, demandez à l'avoir sans tabasco. Ensuite, on a l'œuf. Derrière, on a le cheddar. Le steak est relativement épais. Le burger en soi est plutôt bien constitué. Il est plutôt joli et agréable à regarder. Quant à celui de Steak and Shake, on voit que le steak est un peu moins régulier. On est sur un bun classique avec des cornichons, de la sauce ketchup, des oignons, un petit peu de cheddar. Pas très généreux en cheddar par contre. Tomate, salade. C'est le classique, c'est le signature, celui que j'avais goûté avec Florian Hanner d'ailleurs. La vidéo s'affiche en haut de votre écran. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait pas être surprenant, ça devrait être classique, très bon, comme ce que j'avais dit la dernière fois. Le burger est bon. Premier goût, le goût de la viande, avec un petit peu d'oignon et du cheddar. Non, vraiment. Très bon. Je reste sur mon premier avis. Steak and Shake reste vraiment dans le game. On va passer sur le mexicain. Allez les gars, le moment que vous attendez tous avec impatience. Et surtout moi j'attends avec impatience. Parce que je le sens depuis tout à l'heure. Et je le vois surtout depuis tout à l'heure. Là on est sur de la beauté visuelle là. Est-ce qu'on est sur de l'orgasme culinaire? Ça c'est la question ça. Je fais durer le suspense. Vous avez envie de savoir, hein? La mienne veut savoir. Entre celui-là et celui-là, cherchez pas, le Black Angus fait la différence. Entre un steak Black Angus dans un burger et un steak normal, vous sentirez une différence et vous sentirez que la viande est meilleure. Ensuite, en termes de goût général, le steak, très bon. Le bacon de dinde, très bon. L'œuf apporte vraiment quelque chose de très intéressant. La tomate est là. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez l'enlever. La sauce est bonne. Et le tabasco est présent, mais pas trop. Ce qui fait que si vous n'avez pas mangé trop épicé, il n'y a pas de souci. Le seul petit truc, c'est par rapport au bun, encore une fois, qui s'effrite un petit peu. C'est un petit peu galère à manger. Après, faut pas oublier que le burger est gros. C'est un petit peu galère à manger, mais derrière, vous avez les gants. D'ailleurs, on regarde là, viens voir l'état des gants, tu vois. Sincèrement, c'est un truc où t'as des petites saveurs comme ça, à droite, à gauche, qui viennent, tu vois, des petites notes comme ça qui viennent s'ajouter au steak Angus et au cheddar. Et qui vont faire que tu vas croquer d'un côté, tu vas dire ah putain intéressant, de l'autre côté tu vas croquer, tu vas faire ah putain intéressant aussi. Et en fait à chaque bouchée t'as une saveur différente et ton palais reconnaît une saveur différente, que ce soit le tabasco, que ce soit l'œuf, que ce soit le bacon de dinde. Franchement les produits, je suis sûr que c'est des produits de qualité. Honnêtement entre les deux, le choix est dur. Le choix est dur parce que les deux sont bons, mais les deux jouent pas dans la même cour et jouent pas dans la même catégorie en fait. Là on est plus sur du burger fast food, là on est plus sur du burger gourmet. On n'est pas sur la même gamme de prix et sur ça on est sur une gamme de prix défiant toute concurrence. Ils ont vraiment envie de me faire mourir là avant ma reprise du sport. Ça c'est le 4e burger là les gars. C'est celui de Yann mais il m'a laissé la moitié. Donc là on est sur le classique, le moins cher de la gamme qui est à 7,90 €. Dedans on a une sauce aux truffes, salade, le steak Black Angus qui revient forcément puisque c'est la spécialité de la maison, le cheddar,
les tomates, les oignons caramélisés et les cornichons. Tu vois l'épaisseur du truc. Et le pain noir avec les sésames. Il faut savoir que du coup, c'est charbon végétal. Donc voilà, sans colorant. Ça, c'est ce que nous ont dit les propriétaires de la maison. On voit les cornichons qui sont là. On voit le steak qui quand même est relativement épais. Ouais, tu me le manges pas en entier non plus. Là, on est sur un burger qui est moins cher que le mexicain. Je suis choqué parce que c'est deux mondes à part. Mais en termes de saveur, celui-là, il est encore plus ouf que le mexicain. Moi, j'aime plus les saveurs qui se rapprochent des États-Unis avec du gros cheddar, etc. et tout. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de cheddar. On n'a pas d'œuf. Donc, du coup, on sent encore mieux le goût Black Angus. Le classique, ça pourrait être en quelque sorte leur cheeseburger, tu vois. Autant le mexicain, je trouvais qu'il était bon. Et, tu vois, en termes d'équivalence, en fait, entre steak and shake et le mexicain, le dilemme était un petit peu dur. Autant en bouffant celui-là, juste derrière le steak and shake, les gars, ça n'a rien à voir. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va se reposer un petit peu, on va se remettre de nos émotions, on va réfléchir, je vais noter tout ça sur mes fiches et on se voit pour le débrief final dans quelques secondes, juste après l'interview d'Ibra et Jam. Bon, ça y est, on est avec eux. Jam, Ibra sont là, comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça va jusque-là. C'est eux les créateurs, c'est leur bébé à eux. Qui a eu l'idée de créer un restaurant? Ouais. Mais après, l'idée elle est venue, après on s'est parlé, on peut dire qu'on a fait les deux ensemble. Après avoir lu tout de suite l'idée, on a parlé et on a développé ensemble. Jam, il m'a proposé ça parce qu'il sait que je kiffe de ouf les soi-disant fast-food, tu vois, parce que je mange pas tous les fast-food non plus, mais je kiffe ça. Et du coup, quand il a eu l'idée, il m'en parlait et du coup, j'ai dit bien sûr, je suis chaud de ouf. Et voilà quoi. Et après, c'est parti de là en fait. On n'a pas ouvert resto juste parce qu'on voulait se faire l'argent. Il faut bien retenir ça parce que je vais dans les commentaires, ils disaient ouais, Ibra, restauration, toi, c'est deux choses différentes. Mais il faut savoir que de un, c'est pas moi qui cuisine ni Jam. De deux, si on a eu cette idée-là, c'est pas de simple ouais on va faire un resto, c'est pas ça. Il y a toute une passion pour les restos, pour les fast-food et vu qu'on ne trouvait pas forcément un truc que nous on voulait un fast-food de qualité où tout était frais, on s'est dit bah on va le faire nous-mêmes. Donc voilà, c'était à partir de là qu'on a eu un peu l'idée. Jam, il a eu l'idée et moi j'ai complété un peu avec lui. Comment tu t'es dit je vais ouvrir mon resto? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vraiment rêvais d'avoir un restaurant depuis mon enfance. Et une fois, je veux un restaurant, je veux quelqu'un de célèbre qui a ouvert un restaurant. Et je veux comment ça marche. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Comment ça se passe? Comment les gens ils font 2 heures de queue pour manger un hamburger? Pourquoi ils font ça? J'ai compris, c'était justement le premier point, c'était la qualité du produit qu'il a utilisé. Il a cassé les prix de tout. En fait, il a fait, comme moi je voulais faire, il a fait une restauration de qualité premium au prix de McDonald's. Est-ce qu'on peut dire que le resto est ouvert officiellement ou pas? Et s'il n'est pas ouvert officiellement, à peu près quand est-ce que vous estimez la date d'ouverture pour le public? En fait, le public il peut manger aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui officiellement, il y a sans souci. C'est juste que là, on demande de juste nous faire des notes sur nos hamburgers. Il y a un projet en commun pour que tout le monde puisse en participer. Comme ça devient un sorte de restaurant à tout le monde pour que chacun se retrouve, même si c'est un petit parti, pour que chacun se retrouve dans ce restaurant, dans nos burgers, pour qu'on puisse après ouvrir un peu partout en France. Par rapport à ceux, par exemple, qui habitent dans les alentours, qui habitent sur Paris, etc., dans les quartiers alentours, est-ce que, par exemple, s'ils ont la flemme, est-ce qu'ils peuvent se faire livrer ou pas encore? Pour l'instant, on est en train de discuter avec Uber, Deliveroo, pour voir en fait qui va nous proposer les meilleures conditions. Moi, je veux que nous, on serait même les seuls dans leur plateforme. Peut-être qu'il y a une plateforme qui sera exclusive avec nous, les seuls qui vont envoyer les burgers gratuitement, qui vont faire livrer gratuitement, qui vont pas avoir le surcoût, quelque chose comme ça. Si on veut venir ici, quels sont les horaires d'ouverture? Peut-être tu veux peut-être répondre là? Alors là, tout de suite, on est ouvert de midi jusqu'à 2h du matin, mais notre but, c'est d'être ouvert 24h sur 24, parce qu'on se trouve à plein Paris, il y a toujours des gens qui ont une petite faim, même à 4h du matin, moi ça m'arrive, franchement. Donc voilà, nous, notre but, c'est d'être ouvert 24h sur 24 pour que tout le monde puisse se retrouver, si jamais ils ont un petit faim la nuit, qu'ils pensent directement à Black and White Burger. Petit message à Anne Hidalgo, si tu nous regardes, laisse-les ouvrir 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, fais-nous plaisir, fais plaisir à tout le monde et tu verras que ça partira pas en couille et tu verras que tout se passera bien. Il faut que tu nous donnes ta recette de ton burger
à toi que tu veux qu'on implante ici. Si vraiment les gens on va voir qu'il a du succès, on va la mettre sur la carte définitive. Et ben voilà, je vais leur donner une recette de burger et si jamais il y a du succès sur cette recette, ça deviendra définitif dans le restaurant. Qui sait, peut-être qu'il y aura un burger get ready show. Bon, merci en tout cas les gars, force à vous. On se retrouve dans quelques secondes pour le débrief final de ces burgers et vous donner des notes. Et puis bon, forcément, je sais que vous l'attendez avec impatience. Est-ce que tu peux nous faire le fameux Post bleu. The Get Ready Show. Bon la famille, avant de faire le débrief de ces burgers, parlons des prix quand même, parce que moi c'est un truc de ouf, franchement, j'arrive toujours pas à y croire, je suis toujours choqué des prix pratiqués, même si je n'ai pas payé, je suis transparent avec vous, on a été invité par la maison, mais 7,90€ pour le burger le moins cher, 9,90€ pour le plus cher, pour de la viande Black Angus les gars, c'est de la viande Black Angus, c'est un truc, c'est de la viande de prestige, de qualité, normalement ça doit être minimum dans les 15 balles, et on est vraiment choqué avec Yann du prix, c'est rien du tout, c'est ridicule, le prix est vraiment hyper bas et c'est une prouesse. On va revenir sur ça dans quelques petites secondes. Autre petite info que j'ai eue auprès de Jam, c'est que les frites de patates douces arrivent bientôt parce qu'ils sont en train de chercher un fournisseur justement qui leur fait des frites de patates douces, de la patate douce pour pas cher, pour rester toujours compétitif dans les tarots. Donc la frite de patates douces arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. On va parler donc, vous le voyez, j'ai 2 fiches pour parler des burgers parce qu'en même temps j'ai bouffé 4 burgers et que là j'en peux plus. On va débriefer tout ça. Juste avant, je vous rappelle quand même comme d'habitude, que si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, et c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Vous le savez, hit me up on my social networks, Motherland on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Contactez-moi sur mes réseaux sociaux, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas également de lâcher des pouces bleus si jamais vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas également de partager à vos potes sur Twitter. N'oubliez pas de commenter puisque je réponds à tout le monde en commentaire. Et puis également de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur ma tête qui apparaîtra à la fin de la vidéo et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on change de fiche et on passe du coup à cette analyse de burger parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais me dépêcher. On va parler de l'original déjà. Franchement, il fait partie de mon top 3. C'est l'un des meilleurs cheeseburgers de Paris et vu le prix, on peut dire que c'est le meilleur. Ils ont réussi le pari fou de faire un burger low cost et super bon. Il est moins cher qu'un burger McDo. Par rapport à Steak and Shake, c'est vraiment meilleur, même si Steak and Shake reste dans le top 3 en numéro 3 et que Blend fait aussi partie du top 3. Franchement, voilà, c'est un truc de ouf. Je n'y reviens pas. Le prix me choque. Je suis choqué. Franchement, bravo Ibra, bravo Jam. Vous avez réussi un pari fou et je n'ai pas de mots. Voilà. Le mexicain. On va parler du mexicain. Il est bon, mais il est léger en goût. Le vegan était très bon. Le bun, il faut savoir que c'est un bun boulanger qui leur est livré tous les matins, fait par le meilleur boulanger de France. Le bun qu'on a eu là sur les 2 premiers burgers, il s'est frité beaucoup, mais ça c'est normal parce que c'est un bun très brioché. Et bientôt ils vont recevoir la machine pour toaster les burgers, pour toaster les buns. Donc normalement ça devrait s'effriter un petit peu moins. Et par contre, le bun noir ne s'effrite pas. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, vous pouvez de toute façon demander soit un bun blanc, soit un bun noir, je rappelle, avec du charbon végétal et aucun colorant. Donc ne vous inquiétez pas, c'est safe pour la santé. Le prix, on l'a dit, mais je l'ai noté 36 000 fois sur ma fiche les gars, parce que vraiment, je n'y reviens pas. C'est un truc de fou. Encore une fois, mention spéciale pour les tarots. Et on va faire le classement, parce que c'est ça que vous attendez. Alors le classement, je vais faire le mien et Yann a également fait son classement. Vous allez voir, il y a 2 petites différences. Alors moi j'ai mis en numéro 3 le Vega parce qu'il est très très bon. Apparemment c'est le meilleur burger vegan de Paris. Moi je lui ai mis 8 sur 10, tout est frais. Les légumes, voilà, tu sens la fraîcheur des légumes, tu sens que tout est fait maison avec amour et tu le ressens. Et franchement, le goût ne trahit pas. Les ingrédients sont très qualitatifs et le burger du coup est excellent pour un burger vegan. Moi je l'ai mis en numéro 3 parce que bon, j'ai toujours besoin de viande et qu'un burger sans viande pour moi ça restera toujours moins bien qu'un burger avec viande. J'ai mis en numéro 2 le mexicain, il est bon et les saveurs sont originales, mais la saveur du Black Angus est un petit peu masquée par l'œuf, donc du coup voilà, c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que j'ai mis en numéro 2 et que j'ai mis 8 sur 10. Et le numéro 1 c'est le classique, le cheeseburger, il est vraiment excellent, je lui ai mis 10 sur 10, l'un des meilleurs cheeseburgers de Paris. Voilà, je pense que on peut le mettre numéro 1 ex aequo avec le cheeseburger de Steak and Shake de Blend. Yann, lui, il a fait son classement. En numéro 3, c'est le mexicain, 8 sur 10. En numéro 2, c'est le Vega, 9 sur 10. Et en numéro 1, c'est le classique, 10 sur 10. Merci la famille d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière.
un petit peu spécial. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. On ira à Barcelone pour la dernière vidéo à Barcelone, NBA Burger du NBA Café. Je compte sur vous pour être présent. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne YouTube. Merci pour votre force. Félicitations à Ibra et à Jam. Succès pour leur restaurant. Longue vie. On se retrouve très bientôt. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.